Vous êtes-vous déjà posé la question comment conserver ces pains de pâte polymère? Eh bien moi oui, et ça fait maintenant 2 ans que j'ai trouvé la solution à ce terrible calvaire. C'est pourquoi je vais vous montrer comment conserver les pâtes selon différentes catégories de façon à ce que vous puissiez l'avoir toujours prête à travailler. Donc personnellement, j'ai une technique bien particulière et différentes choses pour certaines catégories. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc tout d'abord, voici mon endroit où je range tout ce qui concerne la pâte polymère, et non la création de bijoux, mais uniquement tout ce qui est pâte polymère. Donc ici mon pot à outils, et comme vous pouvez le voir, j'ai différentes petites boîtes. Et bien voilà ma solution. Ce sont des boîtes hermétiques alimentaires. Donc c'est très important le fait qu'elles soient hermétiques et secondement alimentaires. Donc nous allons tout de suite commencer avec cette première boîte qui est hermétique et alimentaire. C'est une boîte dans laquelle je range uniquement les pains de Cerny 250 g. J'ai tout étiqueté pour savoir tout de suite dans quelle boîte qu'est-ce que j'ai. Donc le noir, ainsi que le blanc et un petit pain de Premo Accents. Donc je l'ai rangé là parce que j'en ai qu'un seul, donc j'allais pas faire une boîte exprès pour une seule pâte. Donc voilà. Donc j'essaye toujours de garder les emballages de mes pâtes pour pouvoir toujours les recouvrir de façon à ce qu'elles ne se touchent jamais entre elles. Donc c'est extrêmement pratique. Ensuite on enchaîne sur cette très grosse boîte hermétique alimentaire bleue qui contient uniquement des pains 57 g Cernit si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai toutes les couleurs, hein. Donc c'est emballé de façon à ce qu'aucun bout de pâte puisse être en contact avec d'autres morceaux. Je fais pas encore des boîtes par couleur, c'est-à-dire foncé et clair, parce que j'ai pas de place. Et puis de toute façon, je les emballe de manière à ce que ça n'arrive pas. Ensuite, nous avons cette toute petite boîte qui se cache un peu, et parce que je la mets là parce que je m'en sers pas beaucoup, c'est une boîte où je range uniquement la pâte Burke. Donc pour moi la pâte Burke ce n'est pas la même pâte que certains. C'est une pâte vraiment très laide, inutilisable, avec vraiment horrible quoi. Que je me servirai jamais pour faire un bijou. Je m'en sers en général pour faire des supports de cuisson ou alors remplir quelque chose quand je fais un gros truc, voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas de la pâte que je vais réutiliser. Ensuite, on s'attaque à cette grosse boîte qui est une boîte rouge qui contient de la Fimo. Alors c'est comme le même principe que la Cernite, hein, tout est rangé et je conserve les petites étiquettes en fait qui sont fournies avec pour pouvoir les refermer les pains. Donc pourquoi des boîtes alimentaires? Parce que le fait que ce soit des boîtes alimentaires, elles sont faites pour conserver la nourriture et éviter qu'elle rende cette nourriture sèche. Alors ça marche pareil pour le plastifiant en fait qui est contenu dans la pâte polymère, il ne va pas sécher grâce à ces boîtes. Ensuite je range ici mes pains de pâte Pardo à part parce qu'ils sont déjà dans une boîte hermétique. Et ensuite nous allons voir cette petite boîte qui est un peu particulière, vous allez voir pourquoi tout de suite. Et bien c'est tout simplement parce que à l'intérieur je range des morceaux de polymère entre deux feuilles de papier fleuriste étalées et malaxées au cran le plus épais de ma map. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ce sont des petits morceaux de pâte qui me restaient. J'avais aucune raison d'en faire une boîte quelconque ou de les laisser comme ça dans une autre boîte, ça servait à rien, ça prenait de la place pour rien. Du coup là elles sont prêtes à l'emploi et c'est pour ça que j'adore cette boîte. Ensuite on va voir cette dernière boîte qui est ce que j'appelle les restes de pâte propre, donc ce qui aurait pu être pour certains de la pâte Burke ou de la pâte scrap, ce qui n'est pas le cas pour moi. Donc pourquoi j'ai mis ça dans une boîte à part et non dans la boîte pâte Burke? Et bien tout simplement parce que ici c'est de la pâte qui est propre, c'est-à-dire qui peut être réutilisable. Il n'y a pas de crasse dessus, pas de déchets, pas d'autres couleurs différentes, ou du moins des couleurs qui peuvent être malaxées et mélangées entre elles. Donc je les range dans des sachets toujours papier fleuriste, par couleur, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et comme vous pouvez le voir là maintenant,
c'est de la pâte que j'ai reconditionnée et malaxée. Du coup, ça fait une couleur unie. Donc voilà, que je peux réutiliser, en faire un bijou et tout ça. Du coup, c'est juste de l'anti-gaspillage. Alors là, j'ai mon pâte de pain pierre et en dessous une boîte que je déteste parce que ça me fend le cœur de la voir. C'est des pains de pâte vieux de 5-10 ans qui sont là et qui attendent, je sais pas quoi, qu'ils attendent peut-être un miracle, mais j'ai pas envie de les jeter. Donc voilà, d'ailleurs il y a un nouveau produit Cernit, je pense que c'est pour ça que je vais les garder. Et cette boîte, j'adore cette boîte parce que il y a vraiment quelque chose qui me, je sais pas, qui me remonte le moral dedans. Alors tout simplement c'est une boîte dans laquelle je range les pains de polymère qui ne sont pas encore entamés. Donc voilà, c'est tout, peu importe la marque, hein, je les range tous dedans comme ça, c'est parfait. Du coup, voici comment c'est présenté en fait mon rangement de pâtes polymères, rangé dans des boîtes hermétiques alimentaires, à l'abri de la chaleur, du soleil et de la lumière, donc conservation parfaite. Tous les morceaux en fait de pâte qui étaient dans cette boîte là, qui sont vieux de 10 ans, c'est parce que en fait je les ai conservés soit dans une boîte complètement n'importe quoi, à l'air et tout ça, enfin bref, c'est pour ça que ça s'est pas conservé. Du coup voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé, que vous allez trouver enfin la façon la meilleure pour vous pour conserver votre pâte. Du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.